tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour le signe des béliers, donc guidance pour ce mois de mai. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du bélier. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti donc pour les béliers. Hop, donc avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte des blocages et j'ai la carte de la dame de carreau. Donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il peut y avoir des blocages par rapport à une mauvaise femme. Une femme peut-être perfide, une femme jalouse qui essaye peut-être de vous bloquer dans vos projets. Et c'est quelqu'un que vous verrez, hein, qu'il y aura un face-à-face, il y aura un visuel avec cette personne. Peut-être une invitation, peut-être qu'elle essaiera de bloquer une invitation. Hein. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage, ça reste une coupe. Allez, c'est parti. On va regarder le dos deck. Ah mince, je suis partie en 13 cartes. Bon, bah tant pis, c'est qu'il fallait le faire en 13 cartes et pas en 15. Donc tant pis, on y va comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on me parle du valet de trèfle. Le valet de trèfle, je rappelle, ça peut être un jeune prétendant pour vous, mesdames. Hein, ça peut être un jeune homme brun d'âge moyen. Sinon, ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune avocat, un jeune juge, un jeune notaire. Bon, dans tous les cas, on me parle avec certitude. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a quelque chose en lien avec ce valet de trèfle. On parle de projet et on parle de cette sœur, cette fille ou cette amie. On parle de joie et de beaucoup de communication. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les béliers, vous allez peut-être apprendre l'union pour votre fille ou votre sœur, ou peut-être pour une amie proche, en tout cas, qui vous annoncera qu'elle se met officiellement en couple avec ce jeune homme brun, qui a des projets qui sont là, qui vont faire joie, et beaucoup de communication. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça concernerait donc cette fille, cette sœur ou cette amie. Allez, c'est parti. Donc, on me parle là peut-être de projets d'immobilier, peut-être qu'effectivement aussi on est dans le domaine familial avec cette sœur, cette fille ou cette amie. Dans tous les cas, on a l'as de cœur qui est là. Hein. Bon, on reparle de blocage. On parle de nouvelles là qui vont arriver, donc des nouvelles. Alors peut-être des nouvelles suite à des blocages, peut-être des nouvelles, c'est peut-être cette personne aussi qui est peut-être bloquée aujourd'hui, qui ne peut pas avancer dans les projets avec cette sœur, cette fille ou cette amie. En tout cas, il y a des nouvelles à venir là. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Et on a le roi de cœur. Donc ça peut être des nouvelles, là, peut-être qu'il y a un blocage entre alors votre partenaire de cœur, sinon c'est votre papa, vis-à-vis d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Sinon c'est votre partenaire de cœur qui est peut-être bloqué ou qui a son fils qui a des problèmes, qui est peut-être bloqué. On parle d'étrangers, donc peut-être que justement cet enfant ou ce fils, ce frère, cet ami n'habite pas à côté de lui ou alors habite dans une autre région. On parle de changement de déménagement, donc il y a peut-être des blocages là au sein de la famille aussi parce qu'on apprend le déménagement, le changement de région pour un fils, un frère ou un ami et on sent que il y a du blocage. Peut-être que c'est lui ou c'est vous de votre côté. Hein. On parle de travail. Donc là, effectivement, il y a bien un changement de travail pour un fils, un frère ou un ami à venir. Donc peut-être que quand les nouvelles vont arriver officiellement, peut-être que ça peut créer un blocage au sein de la famille. On parle d'une somme d'argent. Donc peut-être que effectivement c'est pour un meilleur travail, peut-être qu'il y a un gain financier derrière. On parle d'une grosse colère. On parle de retard. Attention, on a des mauvaises personnes et on a la dame de pique qui est là, qui peut représenter une maman. Donc là, on est vraiment dans le contexte familial. Hein, pour certains d'entre vous, effectivement, on voit qu'il peut y avoir du changement à venir pour un fils, un frère ou un ami. Mais les choses ne se font pas comme il veut. On a des retards, on a des blocages, on a de la colère à venir. Alors, est-ce que ça, c'est en lien, c'est les parents qui vont s'énerver par rapport à ces mauvaises personnes. Donc, il va falloir qu'ils se méfient de mauvaises personnes qui essaieraient de bloquer ces projets. On va regarder, on va recouvrir ces cartes-là. Hein.
Ou alors c'est ce fils, ce frère ou cet ami qui va s'énerver. Peut-être que c'est les parents qui bloquent aussi, qui ne veulent pas que leur enfant ou leur frère s'en aille. Allez, on va mettre sur la carte des retards, des blocages. On a quand même ce valet de pique là et on a la carte de la colère. Sur les retards, on a le valet de trèfle, vous voyez, qui ressort. On l'avait en dos de deck. On a le valet de trèfle là avec cette carte de retard. Donc, est-ce que ça peut être dans le travail quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues et qui veut empêcher, par exemple, ce fils, ce frère ou cet ami de partir. On a quand même cette somme d'argent qui est là. Donc, peut-être que c'est un départ négocié. Bon, blocage par rapport à un nouveau départ. Sur le valet de pique, on a quand même le roi de pique. Donc, attention, il peut peut-être y avoir... Et on a la colère par rapport à une mauvaise femme. Hein. Donc, ça peut être aussi une supérieure hiérarchique si on est dans le travail. Donc, je recouvre. Ouais, on parle de mauvaise femme. Là, il y a une colère. C'est peut-être vous, le consultant, la consultante, qui allait faire une colère par rapport à cette mauvaise femme. Peut-être qu'elle essaye justement de bloquer les choses. Et là, on parle d'officialisation, de contrat. Donc, les signatures sont là. Il y aura quelque chose qui va quand même se faire avec un départ, peut-être pour l'étranger ou pour une autre région. Il y a bien le nouveau départ qui est là. On a le déménagement. Mais on se méfie par rapport à des mauvaises personnes qui pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais là, oui, effectivement, on est vraiment dans un contexte familial pour certains béliers. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des béliers pour ce mois de mai 2023 avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte de la famille et j'ai la carte du retour d'une personne ou peut-être des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles là d'une personne de votre famille, peut-être une personne qui a pris ses distances. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez en froid qui va revenir. Vous en aurez des nouvelles. On est encore dans ce contexte familial. Hein. Et on a la clairvoyance. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses ou vous ressentez les choses. Et on parle d'un verdict. Donc il y a peut-être quelque chose là à régler au sein de la famille. Et ça y est, il va y avoir le retour aux nouvelles ou le retour d'un verdict. Hein. Hop, on va regarder ça. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, j'ai la carte de l'évolution. Donc, ça peut être une évolution par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à un relationnel, justement. À la coupe, on avait le retour de cette personne. On va regarder. Allez, on me parle d'évolution. Évolution par rapport au travail. Et on vous dit oui, on parle d'une femme. Donc, ça peut être par rapport à l'appui d'une femme dans le travail. Peut-être que vous allez avoir de l'aide et donc vous allez peut-être évoluer au sein de votre travail. Ou peut-être que tout simplement, c'est vous, le consultant, la consultante. Là, il va y avoir une évolution, peut-être un nouveau contrat au sein du travail. Et on a le changement avec cette carte de voyage et de réunion. Et on a l'étranger. Donc, pour certains d'entre vous, là, il peut y avoir une proposition de travail à l'étranger ou dans une autre région avec une évolution. Et c'est ce qu'on voyait avec le jeu de 32 tout à l'heure. On avait quand même ce gain d'argent et ce déplacement, ce changement à l'étranger. Hein. Vous prenez le message qui vous parle. Ça peut très bien concerner, comme on avait vu, ce valet de cœur qui était le fils, le frère ou l'ami, mais ça peut vous concerner vous également, puisque vous étiez également ressorti. Allez, on parle d'évolution, on parle de prise de parole. Donc, il y a peut-être encore des pourparlers qui sont en cours. Hein. On parle de protection, donc vous êtes protégé. On parle de culpabilité, donc peut-être que certaines personnes vont vous culpabiliser ou c'est vous qui culpabilisez par rapport à la situation, on recouvrira cette carte. On parle de séparation, donc peut-être que vous vous culpabilisez parce que vous voulez vous séparer de votre travail actuel parce que vous avez une proposition ailleurs qui est meilleure. Hein. On parle de maison. On parle d'accusation, donc peut-être qu'au sein de votre famille, justement, avec le retour de cette personne, peut-être un retour aux nouvelles, à un verdict. Vous avez peut-être des personnes aussi dans votre entourage familial qui vont vous faire culpabiliser le fait de quitter votre travail. On parle d'un verdict, il y a encore ce verdict qui va tomber. Hein, avec cette prise de parole, à un moment, les choses vont être tranchées. On parle quand même de quelque chose qui va arriver de manière inattendue, hein, comme un cadeau du ciel. On parle d'amitié, donc ça peut être aussi cette personne, on parle de temps, de victoire, on parle de distance,
Et on a cette carte de l'enfant. Donc, vous voyez, ça peut être, si on regroupe avec le jeu de 32, là, tout à l'heure, on a encore cette carte de l'enfant, donc qui peut représenter ce valet de cœur, ce fils, potentiellement. C'est peut-être cet enfant, hein, justement, qui va partir. Et peut-être que c'est vous qui ne supportez pas cette séparation, qui ne supportez pas le fait qu'il quitte le foyer et qu'il trouve un travail ailleurs, donc qui va prendre de la distance. Peut-être que tout simplement, c'est lui qui vous en veut parce que c'est vous qui allez changer de travail, donc il n'a pas envie de partir. Enfin voilà, vous prenez, comme je vous dis à chaque fois, le message qui vous parle. On va quand même recouvrir ces deux cartes-là de culpabilité et d'accusation. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose là qui va se préparer par rapport à une séparation avec le travail et peut-être aussi avec un bien immobilier ou avec la famille. Hein. Et on a le retour hein, avec cette carte qu'on avait tout à l'heure. Hop. Allez, on a dit qu'on recouvrait l'accusation et la culpabilité. Donc, sur l'accusation, on a la carte des rêves. Et sur la culpabilité, on a la carte de l'échec. Vous voyez, on veut vous faire culpabiliser, vous dire que ce n'est pas bien. Mais vous, on voit que vous êtes attiré. Hein. Si on est dans le contexte professionnel, vous êtes attiré par ce travail. Et là, sur les rêves, on a la carte du contrat. C'est quelque chose que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est quelque chose de souhaité, de voulu. C'est pas pour vous, c'est votre enfant. En tout cas, il y a quand même une attirance pour ce travail-là. Il y a une envie de changer, d'évoluer, de partir. Donc, voilà, ça va, bon, ça va pas être de tourpeau. Il va y avoir quand même des petits conflits. Mais ce n'est pas négatif en soi puisqu'on a la carte de la victoire et on a la carte de la protection qui est là. Avec cette carte de l'amitié, ça peut être aussi l'aide d'un ami ou d'une amie qui vient en renfort. Vous voyez, on a encore la carte de la famille là qui ressort. Donc, on est vraiment dans un contexte très familial hein, pour vous les béliers. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle G. On va faire le tirage général à 5 cartes. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe du bélier pour ce mois de mai 2023. J'ai encore cette carte de cadeau là ou de guérison et j'ai la carte de la campagne et du repos. Et on me parle de chance là. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a des papiers. Il y a des papiers, il y a quelque chose qui va arriver de manière très rapide et très chanceuse. On a la chance et on a le cadeau. Donc peut-être que certains d'entre vous, hein, ça peut être un gain au jeu hein, pour ceux qui jouent. Il peut y avoir un gain là à venir. Sinon, effectivement, c'est une nouvelle inattendue là qui va arriver, donc qui va déclencher quelques démarches administratives, pardon. Mais on a quelque chose qui arrive de manière très chanceuse. Hein. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, j'ai la carte des chauves-souris. On a encore le travail qui ressort, vous voyez. On a la carte de la route, du trajet, on a l'argent et on a la paix. C'est magnifique. Alors, par contre, juste une chose. Avec cette carte des chauves-souris, on vous dit, attention, il peut y avoir vol ou perte dans le travail. Tout à l'heure, on avait le valet de pique, rappelez-vous, avec le jeu de 32 par rapport à des mauvaises personnes. On a bien la somme d'argent qui est là. On a le travail, on a la route. Alors, peut-être que c'est un travail que vous faites, ça peut être un travail de commercial, vous êtes souvent sur les routes qu'on va vous proposer. Soit, effectivement, il va y avoir de la distance avec votre nouveau travail. Mais en tout cas, on a la paix. On a la paix, donc c'est quelque chose que vous souhaitez ou que votre enfant, si on est dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure, en tout cas qu'il souhaite. Il faut juste se méfier de mauvaises personnes. Là, il peut y avoir vol ou perte, il faut bien lire son contrat. Et on vous parle avec certitude, hein, vous voyez, avec certitude, et on est sur les papiers officiels. Donc, bien lire son contrat avant de le signer, mais dans tous les cas, on a quand même la paix et on a le gain d'argent qui est là. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, c'est très fluide. Sur le domaine professionnel et familial, là, ça ressort beaucoup. Allez, c'est parti pour les béliers. Guidance sentimentale pour ce mois de mai. Oula. Quand elles sont neuves comme ça glisse. Allez hop. Donc guidance sentimentale pour le signe des béliers pour ce mois de mai 2023. Bon, j'ai la carte du manque.
Et j'ai la carte des trop de choses en tête. Alors, voyez, là, pour certains d'entre vous, alors peut-être que vous manquez à une personne, donc à un ex peut-être, ou à une personne avec qui vous êtes en relation, mais vous vous voyez peut-être très peu. On voit que vous lui manquez, on voit que vous avez une réciprocité dans les sentiments et dans les pensées, mais peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez l'esprit occupé à autre chose et que vous n'avez pas le temps pour cette relation. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe. Hop. Allez. Guidance sentimentale et générale pour le signe des béliers. Bon, j'ai la carte du passé. J'ai la carte de l'immaturité, peur de l'engagement, la timidité et l'addiction. Bon, là, hein, on va pas recouvrir, c'est plutôt clair. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. On vous parle, alors peut-être d'une situation passée ou de faits qui sont passés. Ça peut être aussi le retour d'un ex. Mais on vous parle justement d'une situation où cette personne, justement, n'était pas mature. Malheureusement, c'était quelqu'un quand même d'assez immature, il ou elle, hein, suivant qui vous êtes, qui regardez la vidéo. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager. Alors peut-être aussi par timidité, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous aimait pas, mais c'était quelqu'un qui n'était pas dans la maturité pour faire évoluer une relation, pour avoir une relation stable. On voit que c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Et on a cette carte d'addiction. Donc l'addiction, attention, hein, ça recouvre plein de choses. Ça peut être une dépendance affective. Si c'est pas une dépendance affective, ça peut être une addiction au jeu, quel qu'il soit. Ça peut être une addiction à l'alcool. Ça peut être une addiction... Donc bref, dans tous les cas, il n'y avait pas attirance pour le physique. Vous voyez, c'était une addiction. Donc on est en train de vous dire que... si vous vous focalisez, pour ceux qui sont focalisés sur le retour d'un ex ou sur une relation précise qui est peut-être bancale, on vous dit attention que c'est une personne qui n'est pas prête à s'engager, qui est peut-être juste là pour une relation malheureusement que physique, quelqu'un qui peut paraître timide et qui a peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas du tout, vous voyez, quelqu'un qui a besoin d'aide pour surmonter sa timidité. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui se renferme dans de l'addiction, mais du coup, qui va rester enfermé dans ça et qui va rester dans de l'immaturité et dans de la peur de l'engagement. Hein. Bon, voilà. Ça ne me parlera pas à tout le monde, hein, et heureusement. Voilà, n'hésitez pas. Vous me laisserez vos commentaires en retour de cette vidéo. J'en ai fini avec vous, les béliers. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.